السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندنا اليوم هذا التمرين هذا soit le nombre complexe z égale 3 multiplié par cette expression. Donc on calcule z carré, z à la puissance 4 et on déduit le module de z. Voilà. Donc pour calculer z carré et z4, je ne vais pas utiliser de traîner avec ces racines. Donc j'utilise a égale moins 2 moins racine de 2 et b égale 2 plus racine de 2. Donc ceci implique donc que mon z c'est 3 multiplié par a plus ib. Donc voilà. Donc je vais calculer a carré plus b carré, vous allez voir pourquoi, pour ne pas revenir en arrière. Plutôt a carré moins b carré, donc pour ne pas revenir en arrière. Donc a carré moins b carré, donc si on calcule a carré sur 2 moins racine moins b carré, ça va donner moins 2 racine de 2. Si on calcule ab, donc regardez, donc AB ça donne, nous avons un moins ici, on a la grande racine, donc ces deux quantités vont être à l'intérieur de cette racine, donc on a une identité remarquable, ici un moins, ici un plus, donc ça va devenir 2 au carré, donc c'est ce 2 au carré moins racine de 2 au carré. Donc ça devient moins. Donc on a ici c'est 4 moins 2, c'est 2, donc c'est moins racine de 2. Voilà. Donc z carré c'est égal à 9 facteur de a plus ib le tout au carré. Donc c'est 9 a carré moins b carré, si on fait le carré ici, plus i 2ab. Voilà. C'est pourquoi, voilà, maintenant, vous avez la réponse pourquoi j'ai calculé a carré moins b carré au début et ab au début. Voilà. Donc, c'est égal à 9. A carré moins b carré, c'est moins 2 racine de 2. Et ab, c'est moins racine de 2. Donc, au lieu de plus, donc je vais mettre moins. Donc, moins. Et ici, j'ai un 2, donc 2 racine de 2, i. Donc, c'est égal, factorise par 2 racines de 2, qui est ici et là. Donc, 9, moins 9 multiplié par 2 racines de 2, facteur de 1 plus i. Voilà. Donc, on va calculer z à la puissance 4. C'est égal à z carré le tout au carré. Voilà. Donc ça, c'est égal, avant de continuer, ça égale 9 multiplié par 2, c'est moins 18, racine de 2, facteur de 1 plus i. Donc z au carré, tout au carré, c'est égal à 18 au carré, multiplié par 18 au carré, si ça donne 2, multiplié par 1 plus i au carré, c'est 2i. Donc, ici, ça donne 18 au carré fois 2 au carré, multiplié par i, et ça donne 18 multiplié par 2 tout au carré fois i. Donc, ça, c'est 36 au carré fois i, ça donne 6 à la puissance 4 multiplié par i. Donc, on a z à la puissance 4 égale 6 à la puissance 4 multiplié par i. Donc, on va essayer d'écrire ça sous forme trigonométrique. C'est 6 à la puissance 4 ei pi sur 2. Voilà. Pourquoi j'ai fait l'écriture trigonométrique? C'est pour pouvoir répondre à la question, le module et un argument de z.
Donc ceci, ça implique module de z à la puissance 4, c'est égal à module de z à la puissance 4, c'est égal, à partir de là, c'est égal z à 6 à la puissance 4. Donc ce qui implique donc que l'argument de z, c'est égal à 6. Donc il me reste de calculer l'argument de z. J'ai calculé le module, il me reste l'argument de z. Donc je vais poser argument de z à la puissance 4, c'est égal à phi. Donc l'argument de z, c'est égal à quoi? L'argument de z, c'est égal à phi égale à pi sur 2. Donc l'argument de z, c'est égal à phi sur 4. D'accord? Phi sur 4 plus k de pi sur 4. Pourquoi? Parce que l'argument de z à la puissance 4 est égal à phi plus k de pi. Donc l'argument de z, c'est égal à phi sur 4 plus k de pi divisé par 4. Et le phi, on a pris, c'est pi sur 2. Donc, on a l'argument de z, c'est égal, phi c'est pi sur 2, donc c'est pi sur 8. Donc c'est pi sur 8 plus k pi sur 2. Donc, puisqu'on a une puissance de 4, donc on a 4 racines quatrièmes. Donc les solutions de z à la puissance 4 égale 6 EI pi sur 2. Les solutions de cette équation, ce sont les racines quatrièmes. Donc les racines quatrièmes, donc une équation quatrième degré, donc ça a 4 racines. Ça, vous avez eu ça au cours. Donc on a une racine qu'on va appeler Z0, Z1, Z2 et Z3. Donc en général, on a ZK, c'est égal 6 EI. Donc, on va utiliser l'argument, c'est l'argument de Z, c'est le voilà. Donc, c'est pi sur 8 plus K pi sur 2. Donc, nous avons à chaque fois, en passant de Z0 à Z1, on va ajouter le Z0 s'obtient en donnant à K égale à 0. Donc, on va obtenir EI pi sur 8. Mais le Z1, il faut donner à K1. Donc, ça, on va ajouter un pi sur 2. Et le Z2, on va ajouter encore un autre pi sur 2. Ainsi de suite. Donc, si on place les racines, voilà. Voilà, c'est essayer de placer les racines sur un cercle donc de rayon 6. Voilà. Donc, ici, on va placer, voilà, si c'est pi sur 4, voilà, en divisant, on obtient pi sur 8. Et ça, c'est l'argument de Z0. Donc, si c'est Z0. Voilà. Mais le Z1, il faut ajouter pi sur 2 à pi sur 8. Donc en ajoutant pi sur 2, c'est-à-dire le Z1 il serait perpendiculaire à Z0. On ajoute pi sur 2. Donc voilà. Ici par exemple c'est pi sur 4. Donc voilà notre Z1. C'est toujours les... voilà.
Donc ici, c'est Z1. Ainsi de suite, on obtient le Z2. Donc ici, donc c'est la moitié de Z puissance 4. Donc ici, c'est Z puissance 4, toujours. Donc si c'est Z2, encore, on obtient le Z3 ici. Si on ajoute un autre pi sur 2, on va tomber sur le Z0. D'accord? Voilà. Donc, la question, c'est le Z qu'on a ici. Il doit être égal à soit à Z0, soit à Z1, soit à Z2, soit à Z3. Donc, il est où à votre avis? Donc ici, j'ai une partie réelle qui est positive et une partie imaginaire qui est positive. Ce n'est pas le cas ici. J'ai un moins. Donc, le Z1, voilà, j'ai une partie réelle qui est négative. Donc, c'est la même chose qu'ici. Et j'ai une partie imaginaire qui est positive. D'accord? Donc, c'est Z1, ça correspond à mon Z. Donc, ce qui implique donc que notre Z il est égal à 6 EI. Donc ça, c'est pi sur 2 plus pi sur 8. Donc c'est égal à EI pi sur 2 plus pi sur 8. Voilà. Donc c'est égal à 6 EI. Donc pi sur 2, c'est 4. Pi sur 8, 4 plus 1, c'est 5. Donc c'est 5 pi sur 8. Si vous avez peur donc de vous tromper dans le calcul des fractions, donc vous comptez. Voilà, j'ai le pi sur 8, le deuxième pi sur 8. Ici j'ai 2, 45, ça donne 2 pi sur 8. Là, voilà, ici 2, donc c'est 4 et le cinquième. Voilà. Donc après ça, j'ajoute une question additionnelle, c'est calculer cos cos de 5 pi sur 8 et sinus de 5 pi sur 8. Donc c'est une question que j'ajoute, hein? Question additionnelle. Voilà. Donc comment faire? Donc comment faire? Donc on a l'écriture trigonométrique et on a l'écriture algébrique. Donc on a 3, l'écriture algébrique c'est 3 avec les notations qu'on a utilisées, 3 facteurs de A plus IB, c'est égal à l'écriture géométrique, c'est 6 EI 5pi sur 8. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc ce qui implique quoi? Donc implique donc la partie réelle ici c'est 3A. Ici la partie réelle c'est 6 cos 5pi sur 8. La partie imaginaire c'est 3B. C'est 6 sinus de 5 pi sur 8. Donc ce qui implique donc, voilà, cos de 5 pi sur 8, c'est égal à A sur 2. Donc 3A divisé par 6, c'est A sur 2. Donc c'est égal à A sur 2. Et A sur 2, c'est voilà A. Avec les notations que j'utilisais, voilà A. Donc c'est moins racine 2 moins racine de 2 divisé par 2. Donc le sinus de 5 pi sur 8, c'est égal à B sur 2, en divisant ici par 6, donc ça, B sur 2, et le B c'est, voilà, donc c'est la racine de 2 plus racine de 2 divisé par 2.
أعزائي، إلى هنا أنتهي من إنجاز هذا التمرين. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers élèves, la résolution de mon exercice a pris fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.